C'est moi! Regardez! Et non, Evil Naol n'a pas pris le contrôle de la chaîne, contrairement à ce qu'on aurait pu penser quand on a appris ce ban Twitch. On s'est dit, putain, ça y est, en fait, il nous a menti. En réalité, il y avait bien un ARG cette année, et en fait, Evil Naol, il est de retour, et il a réussi à ban la chaîne. Waouh! Je suis plus puni, c'est comme si j'étais un enfant puni, et là, j'ai de nouveau le droit de voir la lumière du jour. C'est bon, je suis sorti de la cave. Mais j'aurais au moins expérimenté ce que vivent les modos au quotidien, ce que ça fait vraiment d'être puni, d'être enfermé. Et maintenant, j'ai un peu plus de compassion envers les modos. Désormais, les modos auront le droit de voir la lumière du jour. 2 minutes. Par semaine. Voilà, faut pas abuser. Je vais tout expliquer maintenant. Je sais pas encore si ça va devenir une vidéo YouTube, mais selon s'il y a des personnes qui étaient pas là lors du live et puis qui veulent savoir ce qui s'est passé, je me dis business is business. Hop, on renvoie un lien vers la vidéo YouTube. Voilà, comme ça, il y a pas de mauvaise business, hein, on profite. Je me dis au moins c'est ça de gagner. C'est donc officiel, messieurs dames, je vous l'annonce. Mercredi dernier, j'ai eu mon premier ban Twitch 2 fois en même temps. Parce que ça concerne la chaîne principale, Lohan Live, et la chaîne DJ, DJ Alone. Les deux en même temps. Paf, ban d'un seul coup. Merci, merci. Il y a une première fois à tout. Voilà, c'est mon premier ban. J'espère que ce sera le dernier, hein, parce qu'à force de cumuler des bans, au bout d'un moment, tu peux avoir des problèmes avec ta chaîne qui disparaît. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, hein, c'est que la chaîne n'était plus trouvable. Elle était carrément portée disparue. C'est-à-dire que si tu tapais mon pseudo sur Twitch, tu ne me trouvais pas. C'est même pas comme si tu pouvais accéder à la chaîne et il te précise voilà la chaîne, à quoi elle ressemble, mais il n'y a pas de live parce que la personne est ban. Non, c'est la chaîne n'existait plus. C'était très stressant et je vais pas vous cacher que ces dernières heures, j'étais très anxieux, j'étais vraiment pas bien pour une raison toute simple. Là, en novembre 2024, ça fera 6 ans que je fais des lives sur Twitch et je peux vous assurer que quand tu vois ton petit bébé, ta création qui a mis des années à se construire, et que d'un coup, on te l'enlève, et que tu peux même plus la voir nulle part, c'est horrible comme sensation. C'est horrible. Alors, je sais bien qu'il y a des problèmes plus graves dans le monde, mais c'est comme si vous aviez créé une œuvre d'art, un tableau, et puis d'un coup, on vous le vole. C'est horrible. T'as l'impression vraiment que on t'a volé quelque chose, quoi. D'autant plus quand tu sais pas forcément la raison qu'il y avait au départ, quoi. Déjà, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, c'était donc mercredi dernier. J'étais en plein live ASMR. Il se passait rien de spécial. Si ce n'est que j'ai testé du slime en ASMR et c'était vraiment pas dingue. D'ailleurs, il y a quelqu'un sur Instagram qui s'est dit « Putain, ça se trouve, Twitch, ils t'ont ban parce que la texture était tellement dégueulasse qu'ils ont dû se dire « Putain, c'est du sperme séché, le mec, il affiche ça sur Twitch, hop, c'est ban. » Non, c'est pas ça. Si jamais, je préviens, c'est pas du contenu sexuel ou quoi que ce soit. Je me suis pas mis tout nu. Voilà, j'ai pas montré mes pieds, rien de tout ça. J'étais en live, pendant que je discutais avec le chat, d'un coup, le chat il se fige. Je peux plus voir ce qui se passe. Et ça me déconnecte de Twitch. Premier réflexe que j'ai, c'est que je me dis, ça doit être un bug général, genre une panne sur la plateforme, et ça me concerne pas que moi, ça concerne tout le monde. Deuxième réflexe, je vais vite sur le serveur Discord, et j'envoie un message dans le chat général où je dis, est-ce que vous aussi, vous avez une déconnexion de Twitch? Est-ce que la plateforme elle bug? Et il y a tout le monde qui me dit, ça nous a déconnecté du live, mais on peut encore être sur Twitch, on a encore nos pseudos. Et il y a Newtom qui balance un screen, et sur le screen, c'est marqué cette chaîne est suspendue pour infraction de notre ligne de conduite, confidentialité politique, un truc comme ça. Et donc là, ça monte au cerveau et je me dis, merde, je suis ban. Je tremble, je suis en panique parce que là je réalise que je suis ban, je ne sais pas encore pour quelle raison. Je vais en vocal sur le serveur, il y a des personnes qui me rejoignent et je pense qu'ils ont dû remarquer dans ma voix que j'étais vraiment pas bien. J'essayais de comprendre ce qui a pu se passer, les raisons, le pourquoi du comment, et le truc c'est que la chaîne n'existait plus, je pouvais plus y accéder, je pouvais plus me connecter, mais j'avais pas de raison. Et c'est ça qui était le plus frustrant, c'était de me dire qu'est-ce qui a pu se passer. J'avais pas les éléments de réponse. Et c'est ça qui était le plus frustrant. J'espère que c'est pas un bannissement définitif. Que la chaîne, elle est juste genre masquée, mais qu'elle va revenir. J'attends un peu, et c'est bien 30 minutes plus tard, je reçois un mail qui m'avertit que la chaîne a bien été ban. Sachant que entre temps, j'ai eu aussi le réflexe d'aller sur X. Il y a un compte qui répertorie automatiquement les bans sur Twitch. Ça s'appelle Streamer Bans.
Et comme vous pouvez le constater, eh bien, ça met en temps réel dès qu'une personne est bannie ou débannie. Oh là là, il y en a des bans. Où suis-je? Voilà, on y arrive, on y arrive. La chaîne DJ est ban, voilà, je la prends. Et vous pouvez remarquer d'ailleurs que la chaîne DJ, 11 minutes et 11 secondes, 11, c'est très précis, a été débannie, mais pas la chaîne principale. Donc je savais que les deux chaînes étaient bannies pendant un moment, mais j'avais pas encore la raison. Jusqu'à ce que je reçoive le mail de Twitch et qu'ils me disent « Nous avons temporairement banni votre chaîne parce que vous n'avez pas respecté certaines conditions d'utilisation. » Quand ils considèrent que tu es banni de Twitch, c'est qu'ils considèrent que t'as fait quelque chose qui est pas bien, tu fais profil bas, on veut pas te voir, t'es puni, tu vas au coin. C'est vraiment, j'étais l'enfant puni. J'ai été banni parce que... j'ai fait un mix DJ sur la chaîne principale. Alors je sais pour certains c'est presque un peu décevant. Vous êtes presque en train de vous dire putain je m'attendais vraiment à ce que ce soit un truc de dingue. Genre t'as fait une giga connerie, t'as dit des choses éthiquement pas correctes etc. Alors oh non. Oh. Mais attendez laissez-moi vous expliquer. Il y a quand même une petite subtilité. Pourquoi j'ai fait un mix DJ sur la chaîne principale? Début septembre, j'ai créé une chaîne secondaire pour les mix DJ. Puisque Twitch a proposé à tous les DJ un programme DJ qui te permet de diffuser tout type de musique avec des droits d'auteur, mais sur une chaîne dédiée, à condition que la rediffusion soit supprimée, qu'il n'y ait pas de clip, et que la rémunération soit différente pour qu'il y ait une partie qui aille dans les maisons d'édition. Le truc, c'est que moi, si vous avez suivi, il y a quelques temps, j'ai sorti une vidéo YouTube où c'est un DJ set qui se passe à Genève. C'est une vidéo dont je suis très fier, qui a pris beaucoup de temps à réaliser. Vu que je voulais un petit peu en faire la promotion, c'est normal, c'est un truc qui me tient à cœur et je voulais que les gens ils apprennent. Le meilleur moyen pour moi d'en faire la promotion, c'était de faire un live mix DJ. Pour être en mode, bah voilà, si tu kiffes un mix DJ, sache que j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet. Sauf que, si j'avais fait mon mix DJ pour faire la promotion de cette vidéo sur la chaîne secondaire, eh ben on n'est que 186 followers. Donc forcément, on aurait été beaucoup moins de monde, beaucoup moins de personnes qui auraient été au courant de la sortie de cette vidéo. Alors que la chaîne principale, on est plus de 14 300, donc c'est sûr que ça fait beaucoup plus de personnes qui peuvent tomber sur ma promo. L'autre raison qui fait que je voulais le faire sur la chaîne principale, c'est que des mix DJ, avant la création de la chaîne secondaire, j'en ai très souvent fait sur la chaîne principale. Ça fait plus de 4 ans que j'en fais. Et je n'ai jamais eu le moindre problème. À la limite, parfois, les rediffusions étaient mutées à certains passages, du fait qu'il y avait des musiques copyright, mais j'ai jamais eu de sanction. Aucun problème. A priori, ça devrait passer. Je continuerai à faire les prochains mix DJ sur la chaîne secondaire, mais là, du fait que c'est dans un contexte de faire une promotion pour la vidéo YouTube, j'ai fait ça. Et je pense que Twitch n'a vraiment pas kiffé. Je pense que ce qui fait aussi que la chaîne a été bannie, c'est que j'ai rejoint le programme DJ sur la chaîne Twitch secondaire. Et je suis persuadé que si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas été banni. Je pense que c'est à partir du moment où j'ai rejoint le programme DJ sur une chaîne secondaire et que j'ai diffusé sur la chaîne principale qu'ils ont dû avoir un truc qui s'allume en mode « Attention, il y a un truc qui n'est pas correct » et du coup, ban. Évidemment, si je prends du recul, je comprends d'un point de vue légal pourquoi est-ce que c'est pas passé. Maintenant, là où je trouve que c'est un petit peu hypocrite, c'est que... Et j'ai vu ça le soir même où j'ai été ban. Et je suis persuadé que vous allez me dire dans le chat si c'est pareil pour vous. En ce moment, sur Twitch, tu as mais tellement de live où c'est du react à des séries et des films. Et on parle pas de petits films indépendants, hein, des gros blockbusters. T'as Le Seigneur des Anneaux, t'as Avengers, t'as Malcolm, Ma famille d'abord, Breaking Bad. Plein de séries et de films de partout. Vraiment, et je suis persuadé, on va faire le test, on va aller sur Twitch et on va regarder en Just Chatting. Je déconne pas, un tiers des lives, c'est du contenu full copyright. Là, on a Le Seigneur des Anneaux, vous voyez, hop, Le Seigneur des Anneaux qui est là. On regarde le film Conjuring, voilà, au calme. Tiens, là, on a un live où c'est un animé, et je peux défiler encore la liste longtemps, hein. T'as des séries, voilà, en react à South Park, etc. Il y a Malcolm aussi, enfin, il y a vraiment de tout. Et c'est un tiers des contenus sur Twitch, c'est ça. Et du coup, ce que je trouve vraiment dégueulasse, c'est que, même si une fois de plus d'un point de vue légal, je comprends que la chaîne a pu être bannie pour ça, pourquoi c'est pas pareil avec ces chaînes? Sachant que, évidemment, il faut nuancer, mais de mon point de vue, un mix DJ, c'est pas juste mettre de la musique copyright et voilà, on se tourne les pouces. C'est
une production musicale. Je prends la musique, je joue avec la musique, je fais des transitions, etc. C'est vraiment une sorte de... C'est une composition, c'est presque un spectacle. Là où du React, bah, tu regardes juste un contenu et tu fais pas grand-chose. Des fois même, il n'y a même pas de caméra, il n'y a personne qui parle, c'est juste la série, le film en tant que tel. Et je comprends pas que mon truc se soit fait bannir, alors que ces chaînes, bah, il y en a qui sont là 24 heures sur 24 et il n'y a aucune conséquence. Surtout que tu peux cliquer sur des chaînes comme ça, il y a des subs. Ça veut dire que c'est des chaînes qui touchent de l'argent avec des films et des séries. Copyright. Et c'est là où en fait ça me pose problème. C'est le simple fait que moi, on m'ait banni pour quelque chose qui est voilà, qui reste de la production musicale. Je comprends la raison du ban, mais du coup, pourquoi c'est pas le cas de ces autres chaînes Twitch? Et surtout que sur mon live Mix DJ, on n'était pas beaucoup. On était une petite vingtaine. Alors que là, t'as des animés, t'as des séries, des films où il y a presque 1000 spectateurs. Et pour moi, ça n'a pas de sens, quoi. À la limite, qu'ils fassent le même principe que pour les DJ. Ils font un accord avec les boîtes de production de certains films pour qu'il y ait une catégorie film. Je sais pas si tu dois payer un système d'abonnement, etc. quand tu vas sur Twitch pour regarder des films. Mais comme ça, la rémunération, ça part pour les boîtes de prod. Mais bon, je veux dire, même en tant qu'employé Twitch, si tu vas sur... Enfin, pour moi, ce serait hypocrite que quelqu'un de chez Twitch ne soit pas au courant qu'un tiers des contenus, même ce soir, là, ce soit des contenus full copyright, quoi. Et je sais parce que je l'ai vu, hein. J'ai des collègues Twitch, il n'y a aucun problème avec ces personnes, hein. Mais je sais que des fois, elles mettent des musiques copyright en fond des lives. Mais bien des musiques full copyright, et il n'y a pas de problème. Ça signifie un truc, c'est qu'en fait, les copyrights sur Twitch sont pas vraiment respectés. Et qu'en fait, il n'y a que moi qui me soit fait avoir parce que j'ai rejoint ce fameux programme DJ et que si je l'avais pas fait, je pense que je n'aurais pas eu de soucis avec ça, quoi. Après, alors il y a un truc, je veux juste insister pour que ce soit bien clair. Je suis persuadé que ce n'est pas Twitch France qui m'a banni. Je peux pas le prouver, mais je sens que c'est plus une décision automatique, comme vous l'avez expliqué, avec des bots, et que ça vient du siège de Twitch des States, quoi. Généralement, quand il y a quelque chose qui arrive sur Twitch, c'est pas à l'initiative de Twitch France. Twitch France, bah voilà, c'est la communauté Twitch de la France, tout comme tu as la communauté Twitch de l'Italie, de l'Allemagne, etc. Donc c'est pas quelqu'un de Twitch qui allait sur mon live qui se fait « Oh putain là, c'est pas bien, attention, on a puni !» Je veux pas qu'il y ait des personnes qui commencent à insulter le staff Twitch en France, et même de toute façon le staff Twitch en général. Ça a certainement été quelque chose qui a été réalisé par un bot, et ensuite être validé par une vraie personne de chez Twitch. Mais voilà, ça sert à rien d'insulter le staff. Voilà. Raison, streamer du contenu DJ en dehors du programme DJ ou sans autorisation. Il y a eu l'infraction un jour, donc voilà, je me dis, ça aurait pu être pire. La durée était heureusement pas très conséquente, mais j'avoue que j'ai quand même été super anxieux ces derniers jours. Ça a été assez compliqué. Et d'ailleurs, merci beaucoup, parce que c'est vrai que je l'ai partagé sur Discord et sur les réseaux, et j'ai vraiment reçu beaucoup de messages vraiment qui m'ont beaucoup touché, qui m'ont fait du bien. Beaucoup de personnes qui, comme moi, ne comprenaient pas la raison. Qui étaient soit énervés, soit tristes, qui avaient peur, qui étaient en mode moi j'ai grandi avec toi et si la chaîne elle disparaît, c'est comme s'il y a une partie de moi qui disparaît, et c'est vrai que ça m'a beaucoup ému que certaines personnes disent ça. Donc j'ai vraiment reçu beaucoup de soutien et du coup ça m'a vraiment beaucoup touché. En ce moment il y a un peu moins de monde sur les lives, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui certes viennent moins par rapport à avant, mais qui regardent toujours de près ou de loin mon contenu, et je vois que c'est quand même quelque chose qui les a pas mal marqués. Donc ça m'a beaucoup rassuré de voir que les gens étaient là et voilà, j'avais leur soutien, quoi. En fait c'est là où on voit que Twitch ça a vraiment une importance capitale dans ma vie. C'est que j'arrive à avoir de la motivation au quotidien, mais là juste avec cette histoire, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de force. J'avais de la peine à me lever, j'avais de la peine à faire ma routine matinale, j'ai eu de la peine à faire mes différentes activités. Du coup, j'ai même pas avancé le mix Halloween. Ah oui, puis, oh oui, les modos, c'est des salauds, hein. Ils savent vraiment pas rassurer. Parce que j'envoie un everyone quand ça arrive, je montre le screen du compte Twitter StreamerBans. Ce à quoi Zarto a dit « Aïe aïe aïe, tu recevras sûrement un mail ou une notif de Twitch, sinon je pense que tu peux les contacter. Les premiers sont souvent temporaires, un jour ou deux sauf si faute grave, mais je pense que tu le saurais dans ce cas. Au moins tes chaînes ont été partagées par un compte à 600 000 abonnés. Y a pas de mauvaise pub. » Vraiment, vous êtes des bâtards. Vous me dites que moi, c'est toujours full business, on pense qu'aux vues, on pense qu'à l'argent, on pense qu'aux clics, mais les modos, c'est pas mieux, hein. Genre, la première réaction, c'est de se dire « Putain, mec, tes chaînes, elles sont passées sur un compte Twitter à plus de 600 000 abonnés. Te mal la pub que ça peut te faire. »
Alors si vous voulez le fin mot de l'histoire, je n'ai reçu aucun nouveau followers. Non, en vrai, ça va. Ça m'a un peu fait rire, du coup, ça m'a aidé un petit peu à dédramatiser tout ça. Tout est bien, qui finit bien. C'est un peu hypocrite de la part de Twitch de me bannir moi et pas les chaînes qui font du react H24 avec des films et des séries full copyright. C'est comme ça. Il y a pire. J'ai pu récupérer ma chaîne, j'ai pu récupérer la chaîne DJ. J'ai eu votre soutien. J'en veux pas à l'équipe Twitch de France et même à l'équipe Twitch en général parce que, en fait, oui, il y a des choses parfois qui te font un peu péter les plombs. Mais Twitch, ça reste une plateforme que je connais depuis 2018 et j'ai fait énormément de lives qui m'ont fait beaucoup de bien au moral. Sans Twitch, je pense que ma vie aurait été vraiment différente. Donc, si je place les choses positives sur Twitch et les choses négatives, les choses positives l'emportent. Donc le fin mot de l'histoire, c'est vraiment ne soyons pas full focus sur cette anecdote et se dire que Twitch ça devient vraiment n'importe quoi et tout. Il y a des choses qu'il faut changer, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui sont très hypocrites, mais il y a aussi des choses qui sont très belles et je pense que c'est aussi notre objectif de prôner cette positivité. Et heureusement, on a une communauté qui est bien à fond là-dessus, donc c'est cool quoi.